la fille aux yeux revolver, Cindy Biot, meilleure performeuse européenne de la saison sur 100 mètres haies. Un portrait signé Manu Roux. Que Marc Lavoine se rassure, après de longues recherches, on a fini par retrouver les yeux revolver. On me dit souvent, t'as eu le regard de fou, t'étais déterminé et tout. Même quand t'as couru, ton regard, il était intense et tout. Je le vois pas comme ça, enfin je sais pas, mais peut-être oui maintenant. À Reims, le 12 juillet dernier, Cindy Biot avait pourtant les yeux bien embués. Ce jour-là, après l'avoir longtemps tutoyé, la Parisienne égalait le plus vieux record national de l'athlétisme féminin, celui du 100 mètres haies, 12 secondes 56, lors des championnats de France. Alors forcément, à l'arrivée, l'émotion a mis du temps à retomber. Égaler le record de France, voilà, c'est énorme, c'est ce que je voulais et c'est fait. Il reste plus qu'à le battre maintenant et puis ce sera 10 fois meilleur. Une performance en forme de clin d'œil à Pascal Martino-Lagarde qui, moins d'une semaine plus tard, battait le record de France du 110 mètres haies à Monaco. Entre les deux camarades d'entraînement à Créteil, la complicité est évidente et la plaisanterie quasi permanente. Je suis surtout pas étonné de sa réussite. Moi, je l'ai vu bosser, pas toute l'année, certes. Je l'ai vu bosser quelques mois. Elle m'a même battu sur certaines séances. Franchement, Cindy, elle vaut ce qu'elle vaut. Là, ça, je suis vraiment pas étonné qu'elle ait égalé le record de France. Égalé! Ces deux-là regardent désormais dans la même direction, vers la Suisse et Zurich, où ils viseront le titre dans leurs disciplines respectives. Avec pour Cindy la possibilité d'égaler à nouveau Monique Evangépé. En 1990, celle-ci devenait championne d'Europe, 2 mois après avoir battu le record de France. Bien sûr, ça donne des idées. Pour moi, voilà, au championnat d'Europe, je suis pas là en touriste, mais voilà, je vais là-bas pour m'éclater et pour aller chercher ce qui brille le plus. Maintenant, je me mets aucune pression, mais ce qu'a fait Monique Evangépé, voilà, on va dire en 90, pourquoi pas le faire en 2014? Et pour avoir le regard qui tue sur la ligne de départ, pas de souci. Faites confiance à Cindy. Là, à mon avis, les revolvers, ils vont lâcher des balles. La chasse au titre est ouverte. Le sportif dont nous allons parler maintenant aurait dû aussi être à Zurich. Marcus Rehm, sauteur en longueur, a réalisé les minima nécessaires en devenant champion d'Allemagne. Pourtant, sa fédération a décidé de l'écarter. En fait, Marcus Rehm est un athlète handisport apparié d'une prothèse à la jambe semblable à celle d'Oscar Pistorius. L'avantage-t-elle ou pas? Là est la question. Antoine Chusville. Voici le saut qui relance le débat sur les prothèses en athlétisme. Marcus Rehm, amputé du tibia droit, participe au championnat d'Allemagne de saut en longueur fin juillet face aux athlètes valides. Il atteint 8,24 m, record personnel pulvérisé. Une performance qui lui offre le titre national, mais aussi un ticket pour Zurich et les championnats d'Europe. 3 jours plus tard, coup de théâtre, la fédération allemande refuse de le sélectionner. Nous avons toujours des doutes sur les sauts effectués avec une prothèse. La fibre de carbone offre-t-elle un avantage décisif sur une cheville humaine? C'est une question très délicate. Marcus Rehm a choisi de ne pas contester la décision de sa fédération. Mais l'athlète de 25 ans espère participer un jour aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques. Nous devons trouver des solutions. Je ne veux pas gagner grâce à un avantage, je ne veux pas d'une compétition illégale. Je veux être honnête et analyser si j'ai vraiment un avantage sur les autres et j'espère que l'on pourra se mettre d'accord pour les saisons futures. Cette performance interpelle tous les spécialistes du saut en longueur. Parmi eux, Salim Sdiri, 8 fois champion de France. Pour lui, c'est évident, les prothèses aident à la propulsion et faussent les compétitions. Il aurait fait la perf sur la jambe valide, ouais, pourquoi pas. Là, il utilise quand même quelque chose, c'est un apport extérieur. C'est plus le corps humain, quoi. Donc on joue plus dans la même cour. On est censé concourir dans les mêmes conditions. On vérifie par exemple la longueur des pointes. Il y a des choses à pas dépasser. Il y a bien des règles strictes sur le matériel. Donc je vois pas pourquoi demain on autoriserait quelqu'un avec une prothèse. On peut pas accepter ça. Et dans tous les concours et dans les championnats, c'est pas possible. Des études sur les prothèses et leurs avantages biomécaniques seront nécessaires pour trancher le débat. Confronté aux limites de ces règlements, le sport s'en remet une nouvelle fois à la science.
Et moi, je vous confie au bon soin de David Sandona qui vous accompagnera dans tout le sport à partir de demain. Rendez-vous à 20h. Bonne soirée et bonnes vacances si vous en avez. C'était Tout le sport sur France 3 avec Private Sport Shop, marque de sport en vente privée. privatesportshop.com. Loué, les œufs préférés des Français. Poule fermière, nourrie aux céréales locales, élevée en liberté. À Loué, un bon œuf est un œuf fermier. J'ai choisi la précision. Et moi, la passion et le savoir-faire. Nous avons tous une bonne raison de choisir l'artisanat. Papa? Ouais, on va y aller, fiston. On a de la route. Ouais, ça, on a de la route. C'est bien amusé quand même. Un petit peu trop pour conduire. T'as raison.